À la Fondation des femmes, on est extrêmement préoccupé par la situation des femmes et des enfants à Mayotte et je vais vous expliquer pourquoi. Dès lors qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part, ce qu'on voit, c'est que les violences faites aux femmes et aux enfants explosent, que la précarité des femmes explose, et des enfants évidemment, et que les droits des femmes et des enfants reculent. Et ça, c'est d'autant plus problématique que le territoire de Mayotte, déjà de base, est un territoire dans lequel la situation est terrible pour les femmes et les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes sont 5 fois plus nombreuses à être victimes de violences sexuelles à Mayotte, et que les femmes, lorsqu'elles sont mères isolées, elles sont 94% à vivre en dessous du seuil de pauvreté. On est donc sur une population extrêmement vulnérable et on est très inquiète pour elles. On a financé depuis plusieurs années déjà des associations telles que le Centre d'information des droits des femmes et des familles ou alors le collectif CID pour la Convention internationale des droits de l'enfant, et on va continuer à le faire. Des jeunes, d'ailleurs, en délégation de la Convention internationale des droits d'enfants du collectif CID Wamito, étaient venus nous rencontrer à Paris le mois dernier à la Fondation des femmes. Et sur les 15 jeunes qui étaient venus, nous sommes sans nouvelles de 4 d'entre eux et elles. On espère vraiment qu'ils vont bien, qu'ils sont quelque part en sécurité, et nous nous engageons dès à présent à faire en sorte qu'une partie en priorité des fonds qui seront récoltés là dans notre campagne de fin d'année qui s'appelle #NePasIgnorer seront reversés aux associations qui œuvrent pour les droits des femmes et des enfants à Mayotte. #NePasIgnorer, c'est aussi #NePasIgnorer les femmes à Mayotte. Merci beaucoup pour votre soutien et votre générosité, et une grande pensée à tous nos concitoyens et concitoyennes de Mayotte.